Sous les étoiles scintillantes et la lumière douce de la lune, un village ancien était caché parmi des montagnes majestueuses et des plaines qui s'étendaient à perte de vue. Ce village ne portait pas de nom car, comme le disaient les anciens, ce n'est pas le nom qui compte, mais ce que nous faisons pour honorer la terre qui nous nourrit. La communauté vivait en parfaite symbiose avec la nature. Chaque maison était construite à partir de matériaux trouvés dans les environs. De la boue séchée, des branches tressées et des feuilles de palmier pour les toits. Tout était fait avec respect pour l'environnement, et chaque membre de la communauté jouait son rôle pour maintenir cette harmonie. Les champs du village étaient une merveille pour les yeux. Comme une tapisserie colorée, des légumes et des plantes médicinales de toutes sortes poussaient en abondance, nourrissant à la fois le corps et l'âme des habitants. La terre semblait chanter sous les pieds de ceux qui la cultivaient, car elle était traitée avec un soin et une attention particulière. Rien n'était gaspillé, et tout avait sa place dans le cycle de la vie. Les villageois avaient hérité d'une sagesse ancienne transmise de génération en génération. Pour eux, la nature n'était pas seulement une ressource à exploiter, mais un être vivant avec lequel ils partageaient une connexion sacrée. Lorsque les habitants cueillaient un fruit ou coupaient un arbre, ils chuchotaient des prières de gratitude. Chaque action entreprise dans la nature était un échange. Si un arbre était abattu, 2 autres étaient plantés. Si un fruit était récolté, des graines étaient semées. Cette relation respectueuse faisait partie intégrante de la vie quotidienne du village. Chaque année, les villageois organisaient une grande fête des moissons pour honorer la terre. Les anciens rappelaient à tous l'importance de ne jamais prendre plus que ce dont ils avaient besoin et de toujours donner en retour. Les enfants, les yeux brillants d'excitation, participaient avec enthousiasme à la plantation de nouvelles graines. Ils apprenaient dès leur plus jeune âge que la vie de la communauté dépendait de l'équilibre entre l'homme et la nature. Leur calendrier agricole était synchronisé avec les cycles lunaires et solaires. Chaque saison apportait son lot de rituels et de célébrations. Les villageois marquaient le début des semis et des récoltes par des chants et des danses, renforçant leur lien avec la terre et les éléments. Les enfants observaient avec respect, apprenant l'importance de chaque geste, de chaque mot, de chaque graine plantée. C'était un cercle de vie perpétuel où chacun avait un rôle essentiel. Mais au fil du temps, il eut un relâchement. Les bonnes pratiques ancestrales fussent de moins en moins appliquées. Ainsi, des changements subtils mais inquiétants commencèrent à apparaître. Au départ, c'étaient les pluies qui, habituellement abondantes juste après les semis, tardèrent à venir. Le ciel resta sans réaction, même lorsque les villageois observaient les nuages avec espoir. La terre, autrefois humide et fertile, devint dure et craquelée sous un soleil implacable. Puis ce furent les vents qui changèrent de direction. Les brises fraîches, qui apportaient autrefois l'odeur des fleurs des montagnes, se transformèrent en rafales chaudes qui desséchaient les champs. Les oiseaux, jadis porteurs de chants joyeux annonçant les changements de saison, cessèrent de revenir. Les villageois, inquiets, se tournèrent vers les anciens pour obtenir des réponses. Mais les sages eux-mêmes, qui avaient toujours guidé la communauté avec certitude, semblaient déconcertés par ces phénomènes inhabituels. Ce qu'ils voyaient n'était pas naturel. Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains contes. Les rivières, autrefois pleines d'eau pure, se réduisirent à de maigres filets d'eau. La terre, comme si elle refusait de donner ses fruits, semblait s'éteindre peu à peu. Face à cette situation, les villageois se tournèrent vers un homme dont la sagesse était aussi ancienne que les montagnes environnantes. Le sage du village, un homme au visage marqué par le temps et aux yeux perçants, avait observé ces changements avec inquiétude. Sa longue vie lui avait appris une vérité profonde que peu de gens comprenaient. Tout dans la nature est interconnecté. Si l'équilibre est rompu, dit-il, la terre réagit. Et souvent, cette réaction est lente, mais inévitable. Il convoqua une grande réunion sous l'arbre de vie, un arbre ancien dont les racines profondes plongeaient dans la terre, tandis que ses branches majestueuses s'étendaient vers le ciel.
Cet arbre symbolisait la connexion entre l'homme et la nature, et tous les villageois se rassemblèrent en silence, anxieux d'entendre les paroles du sage. Avec une voix grave mais empreinte de sérénité, le sage prit la parole. « Vous avez tous remarqué que la terre ne répond plus comme elle le faisait autrefois. Ce n'est pas la colère des esprits, ni un simple caprice de la nature. Ce que nous voyons aujourd'hui est le reflet de nos propres actions. » Les villageois, confus, écoutaient attentivement. « Nous avons pendant longtemps cru que la terre nous offrirait toujours ses richesses sans rien demander en retour, » continua le sage. « Mais nous avons pris plus que ce dont nous avions besoin. Nous avons coupé des arbres sans en planter de nouveaux. Nous avons utilisé l'eau sans penser à la préserver pour demain. Chaque action a une conséquence, et ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de nos négligences. » Un silence pesant s'installa. Chacun des villageois commença à réfléchir à ses propres actions, réalisant qu'ils avaient manqué de vigilance. Ils avaient pris pour acquis les dons de la nature, sans se rendre compte qu'ils en faisaient partie. Les paroles du sage résonnaient profondément en eux. La terre n'était pas simplement là pour leur service, elle avait besoin d'eux autant qu'ils avaient besoin d'elle. Inspirés par ces révélations, les villageois prirent une décision audacieuse. Ils allaient rétablir l'harmonie avec la nature. Ce ne serait pas une tâche facile, mais ils savaient que l'avenir de leur village en dépendait. Ils commencèrent par planter des arbres, non seulement pour restaurer les forêts, mais aussi pour ramener l'humidité dans l'air et attirer les pluies bienfaisantes. Des canaux furent creusés pour capter et stocker l'eau de pluie afin d'irriguer les champs. Des méthodes agricoles durables furent adoptées pour préserver les sols et l'eau. Les villageois utilisèrent des systèmes de récupération d'eau sur les toits de leurs maisons, chaque goutte d'eau devenant précieuse dans cette nouvelle lutte pour la survie. Les jeunes et les anciens, les hommes et les femmes, se joignirent ensemble à ces efforts, rétablissant l'équilibre avec la nature. Chaque action d'entreprise avait une signification profonde. Chaque arbre planté était un symbole d'espoir. Petit à petit, la terre commença à répondre à leurs efforts. Les jeunes arbres commencèrent à grandir, attirant des nuages qui apportèrent de la pluie. Les rivières, qui n'étaient plus que des filets d'eau, commencèrent à reprendre leur cours. Les champs, bien que modestes au début, commencèrent à produire à nouveau. Chaque récolte, aussi petite soit-elle, était célébrée comme une victoire. Le village réapprit à vivre en harmonie avec la terre, prenant soin de ne plus prendre plus que ce dont il avait besoin. Il pensait aux générations futures, prenant conscience que chaque action posée aujourd'hui façonnerait leur avenir. Le village devint un exemple pour les communautés voisines. Ce qui avait commencé comme une lutte désespérée pour la survie se transforma en un modèle de résilience, de sagesse et de développement durable. Les visiteurs venaient de loin pour apprendre de ce village qui avait su restaurer l'harmonie avec la nature. Ils étaient impressionnés par la transformation spectaculaire qui s'était opérée. Le sage, toujours assis sous l'arbre de vie, continua d'enseigner aux nouvelles générations. Chaque année, il réunissait les jeunes pour leur rappeler que la terre n'était pas une chose à posséder, mais un trésor à protéger. « Vous êtes les gardiens de cette terre », leur disait-il. « Ce que vous faites aujourd'hui déterminera ce que vous laisserez aux générations futures. » Ce conte, bien plus qu'une simple histoire, est un rappel puissant des défis que nous affrontons dans le monde moderne. Alors que nous sommes confrontés à des crises environnementales sans précédent, nous devons nous souvenir de la sagesse ancestrale. La Terre n'est pas une chose à exploiter sans limite, mais un partenaire avec lequel nous devons vivre en harmonie. En nous inspirant des leçons de ce village, nous pouvons tous, à notre échelle, œuvrer pour un avenir plus durable. La protection de la nature n'est pas seulement une question de survie. C'est une question de respect, de justice et de sagesse pour les générations à venir. Ainsi, l'histoire de ce village perdu dans les montagnes, qui a su surmonter les difficultés grâce à sa résilience et à son respect pour la nature, continue d'inspirer et de guider ceux qui cherchent à restaurer l'équilibre entre l'homme et la terre.
Dans ce conte inspirant, nous avons découvert qu'en écoutant la sagesse des anciens et en respectant l'équilibre fragile de la nature, un village entier a pu surmonter les défis les plus grands. La patience, la persévérance et l'harmonie avec la terre sont des leçons intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui. Le lien sacré entre l'homme et la nature ne doit jamais être rompu, car c'est ce lien qui nous guide vers un avenir meilleur. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits enrichissants et de partager ce conte avec vos proches pour diffuser cette sagesse ancestrale. Ensemble, cultivons un monde plus harmonieux et durable. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.